Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des challenges de juillet. Je ne peux pas crier, c'est littéralement 9h du matin. C'est beaucoup trop tôt, je ne suis pas maquillée, la ring light me défonce le visage. On se retrouve pour passer 24 heures dans mon assiette. Que pour ceux qui me suivent le savent, j'arrive même pas à parler tellement il est tôt. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, kiffe cuisiner. Voilà, j'ai même un compte de cuisine que je vous remets juste là, vraiment. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les recettes que je vais poster aujourd'hui, enfin que je vais vous parler aujourd'hui, sur l'Instagram également. Du coup, on va passer 24 heures dans mon assiette. Comme vous savez aussi, j'ai perdu en tout 16 kilos depuis 1 an et demi. Du coup, vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que je mange dans la journée, etc. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on lance le générique et on va passer la journée ensemble à manger et à voir ce que je mange tout simplement. Yeah. Bon, comme toute bonne cuistot qui se respecte, je vais faire une transition TikTok pour m'habiller parce que je vais pas rester comme ça, c'est chiant quoi. Parce que je me suis brûlée l'autre fois d'ailleurs et depuis je fais que porter mon tablier. Donc c'est parti. La transition doit être grave ratée parce que j'ai dû changer le cadrage puisque cette toque sort du cadrage. J'avoue, ça fait très imbu de sa personne. Voilà, ma petite tête ici, mon petit nom ici, mais bon. Aimez-vous vous-même, non, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour commencer le matin. Je suis pas très fan de manger le matin, je suis plutôt du genre à boire un caramel macchiato. J'ai envie de vous faire une journée complète, de vous montrer ce que je mange généralement le dimanche ou quand j'ai très faim le matin. C'est une des options que je fais quand j'ai le temps. On va faire des pancakes healthy au flocon d'avoine et à la banane. Je sors tout ce qu'il y a besoin et je reviens. A few moments later. Pour commencer cette recette, dans un premier saladier, je vais venir faire 2 bananes. Elles sont censées être mûres, celles-ci ne le sont pas, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Je vais couper et écraser par la suite. Je viens ensuite à rajouter 120 g de flocons d'avoine. Là, mon verre de beurre, malheureusement, parce que je suis pas chez moi. Avec un verre de beurre, c'est plus simple. Après, quand c'est fait un peu à l'œil nu, c'est bien aussi. Donc là, j'ai une pinte de bière. En centilitres, 120 g, ça fait à peu près beaucoup trop. Là, ça fait 15 centilitres. Soit trop, soit pas assez, il n'y a pas de juste milieu avec moi. Là, on doit être à peu près à 15. Un sachet de levure chimique. Et du coup, healthy, oui, mais sucré quand même, oui. On va rajouter un petit peu de sucre vanillé. Ça, c'est vraiment à ta guise. Moi, je rajoute un demi-sachet. Et bah non, ça a été un sachet complet. Maman est partie trop vite. Malheureusement, là, j'ai pas de batteur avec moi. Du coup, je vais venir écraser les bananes à la main. Je vais vous dire, elle nous propose une recette qui est absolument pas rapide à faire. En soi, c'est rapide, c'est juste que là, je suis pas chez moi. Du coup, j'ai ni mon mixeur, ni mon robot. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi j'y arriverai pas? Il faut juste un petit peu d'huile de coude que je n'ai pas ce matin, que je suis très fatiguée. One eternity later. Bon, ma préparation est prête. Je la laisse de côté et je passe au second saladier. Dans le second saladier, je viens casser 2 œufs. Puisque ça me fout la mort quand il y a de la coquille qui tombe. Il n'y a pas de fouet. Donc, du coup, je vais battre les œufs en omelette. C'est relativement facile, qui même ici utilise un peu pour ça. Tellement c'est facile et rapide. On va rajouter 300 litres de lait, équivaut en centilitres 30. Vous pouvez changer le lait classique par du lait végétal, mais là, chez moi, j'avais que du lait classique, sinon d'ab, je bois du lait de soja. Je vais venir ensuite la préparation de flocons d'avoine, banane, levure et sucre. Et je vais ajouter petit à petit, parce que j'ai l'impression que j'ai fait trop de préparation vu que je fais un peu à l'œil nu. Parce qu'en fait, on doit être sur une consistance qui est quand même assez épaisse avec les flocons d'avoine et la banane. Je rajoute le lait et les œufs, que ce soit plus épais à ta crème. Je verse petit à petit et je regarde qu'est-ce que ça a. Donc je viens rajouter un filet d'olive, mais vraiment un filet. C'est juste pour pas que ça adhère. Moi j'aime pas trop le beurre. Enfin un gros filet. Voilà, gros problème, en fait la couche de lait et d'œuf, et la dernière était en trop. Elles sont trop liquides et je les ai ratées. Non mais du coup là j'ai envie de pleurer, genre c'est un échec. Enfin, j'ai abandonné mes pancakes, j'en ai fait 3 et ils sont moches et on va les goûter quand même. A few moments later. Une recette ça peut être raté, tu peux le rattraper. Comment? Avec des fruits. Ils étaient super moches hein. Les fruits ça fait pas tout regarder. Je viens rajouter un petit peu de sirop d'érable parce qu'on est healthy mais pas trop non plus. Sur Insta. Ouais, sur Insta. Bah je saurais pas dire s'ils sont bons ou pas. Ils se cassent la gueule.
Bah franchement ils sont tarpins bons. Non mais dis la vérité. Non non ils sont tarpins. Après c'est pas les pancakes, c'est le flocon d'avoine chaud. Ouais, t'aimes pas le flocon d'avoine. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça a pas d'intérêt. Bah c'est protéiné. Bah écoutez, je fais un petit échec mais c'est pas grave. Les meilleurs qui tombent pas. 9 fois je suis tombée, 10 fois je me suis relevée. On se retrouve à midi pour faire un truc que je sais faire. Bon, I'm back, il est midi. Bon, les pancakes ils étaient ratés parce que je voulais faire la meuf healthy, mais tant pis, la prochaine fois je ferai des pancakes bien gras. On se retrouve pour faire un plat que j'adore et que c'est impossible que je rate. Ou alors si je le rate, c'est que je suis une grosse merde. On va cuisiner un riz crevette curry coco parce que j'aime trop ça. Donc je vais sortir les ingrédients et on va préparer tout ça ensemble. Et ça c'est vraiment une recette, donc c'est pas très healthy, mais c'est trop bon. Voilà, parfois faut se faire plaisir quand même. En ingrédients, vous avez besoin d'huile d'olive, arôme du sud, ça c'est vraiment mon petit secret que je mets dans tous mes plats. Dedans vous trouvez origan, basilic, romarin et plein d'autres trucs. Trop cool, vraiment ça se met sur tout, c'est trop bon. Du curry de Madras, c'est important même si je sais pas où c'est Madras. Du sel, poivre, classique, tu connais déjà. Un cube de cubord et ça c'est vraiment un de mes secrets préférés. Ensuite, eh ben classique, du lait de coco. Des crevettes décortiquées parce qu'on va pas se compliquer la vie à les décortiquer ensemble. 2 oignons, rito roellé quoi. Et des tomates cerises. Je pense que j'ai tout dit, c'est carré. C'est bon, on commence. Les aléas du direct. Je commence par éplucher 2 oignons. Bien évidemment, heureusement que je n'ai point de maquillage parce que sinon j'allais chialer ma race. L'oignon pour les crevettes, l'oignon pour le riz. Vous, ça doit vous paraître bizarre du riz à l'oignon, mais ça donne un goût tellement meilleur au riz, genre. Vous savez pas. Si je fais ça à un mec ou mon poulet, c'est que vraiment je veux te séduire. Parce que c'est un peu les recettes que je maîtrise à la lettre. Qu'est-ce qu'il a? Il me fait chialer ma race. Mes yeux s'ouvrent. Je pleure, ça me saoule. C'est un oignon qui arrive à me faire pleurer comme ça quand même. Donc, une fois que ça c'est fait, mes tomates cerises, je les lave, je reviens. J'en prends une bonne grosse poignée. Bien évidemment, on enlève la tige et je vais venir les couper en 4 pour les rajouter à mes crevettes. Je vais aussi laver mes crevettes, très important. Voilà, même si c'est emballé, moi je lave tout le temps, genre ma viande, mes poissons et tout. On sait jamais où ça a traîné avant d'arriver chez vous. Je vais venir prendre et mettre mon riz. Donc, petite casserole simple. Je rajoute un filet d'huile d'olive. Et généreux, c'est important. Je viens rajouter mes oignons coupés au préalable. On rajoute un cube de cubord. Là, j'allume la plaque à induction qui n'est pas mon amie. Et du coup, je vais laisser cuire les oignons dans l'huile avec les cubes. Il faut rester bien concentré parce qu'en gros, une fois que ça commence un peu à caraméliser, vous allez venir rajouter le riz. Vous allez le laisser blanchir jusqu'à ce qu'il devienne translucide en fait. Une fois qu'il est translucide, à partir de ce moment-là, vous venez rajouter l'eau. Là, pour le moment, je laisse caraméliser mes oignons un petit peu avec l'huile d'olive et les cubes de cubord. En attendant, je prépare du coup le premier volume d'eau pour le riz. C'est important, il faut être très rapide. L'oignon commence à prendre des couleurs. Je viens rajouter mon riz. Alors pareil, moi je fais un peu à l'œil nu, du coup je le mélange avec l'oignon et le cube de cubord jusqu'à ce que le riz devienne à peu près translucide. C'est hyper important, je suis hyper concentrée sur mon riz raté, un crevette curry coco raté. Je vous montre à peu près comment ça fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est plus trop blanc. Donc là, mon riz est bien translucide. J'ajoute mon premier volume d'eau. Je vais rapidement chercher un deuxième. Et j'en rajoute un demi. Du coup là vous laissez cuire pendant 12 minutes. Et du coup 10 séries, mais un minuteur de 12 minutes pour couvrir le riz. Bon, le couvercle n'est pas adéquat. Et on fait avec ce qu'on a. Donc je le couvre, je le laisse cuire pendant 12 minutes. En attendant, du coup pas casserole, maintenant poêle. Un filet d'huile d'olive, toujours tu connais. Tout ce cuit à l'huile d'olive chez moi, c'est peut-être pour ça que je suis pas si fine. Je rajoute mes oignons, je mets une cuillère de miel. Vu que j'ai pas de miel, je vais venir mettre un petit peu de sucre en poudre, c'est pareil. Caramélisé, c'est tout pareil. Là les oignons prennent super bien. Je viens rajouter mes petites tomates cerises. Et un petit peu d'eau. En fait, plus vous rajoutez de l'eau, moins vous avez besoin de mettre des matières grasses et mieux c'est. Alors oui, certes au début pour faire caraméliser, mais autre choix que de mettre un petit peu de matière grasse. Mais si on peut éviter d'en rajouter par la suite, laisse cuire tout et j'y bon la vaisselle. One eternity later. Du coup, ajoutez mes crevettes et à nouveau un petit coup d'eau. Mon riz se porte à merveille, les crevettes cuisent, tout va pour le mieux. Je commence déjà à un petit peu assaisonner, donc je mets les arômes du sud, ne pas lésiner sur ça parce que c'est ce qui va donner clairement du goût, un petit peu de sel. Après ça, vous assaisonnez vraiment à votre guise, selon vos goûts, etc. Une fois que vous avez l'impression que les crevettes sont cuites,
Pas une expression. Vous remuez bien votre lait de coco. Oh, je vais pas vous expliquer comment l'ouvrir, je trouve que t'as capté. Et tu viens ajouter. Heureusement que j'avais un tablier. Venez ajouter votre lait de coco et vous laissez les crevettes s'imprégner. Magnifique lait de coco, si bon. Le riz is ready. Là, c'est un moment compliqué parce que tout se passe là. Je baisse les crevettes. Le riz is ready. Vérifiez que le riz is ready parce que... Le riz is fucking ready. Égouttoir. Tu nous dis quand Bon, du coup, c'est prêt. Bah, allez-y. Voilà. C'est mes goûteuses. T'attends notre réaction? Ouais, après, ça dépend de votre réaction. Vous aurez peut-être droit à un verre d'eau. Laura, elle fait blaire alors qu'elle mange tout le temps ça. Bah, c'est hyper délicieux. Mais par contre, c'est un peu indien, non? Ah ouais? Bah, je sais pas si c'est indien, crevette curry coco. Bah, curry. Coco. Coco. Non, j'aurais dit. Les Antilles, moi. Ouais. Des îles. À savoir que de base, j'aime pas les crevettes. J'aime les crevettes que comme ça. C'est super bon, je les mets 10 sur 10. Bah, ce soir. Du coup, mes amours, on se retrouve en cuisine un petit peu plus sexy. Je mets pas mon tablier, parce que c'est bon, il nous a saoulés. On va cuisiner le repas de ce soir, et c'est un truc que j'aime trop particulièrement, de ouf, de ouf, de ouf. Et ce sont des avocats de toast avec une petite salade de mâche, miel, moutarde. Donc on va commencer, pas miel, moutarde, je raconte n'importe quoi. Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne, parce que d'habitude je fais miel, moutarde, mais comme je suis pas chez moi, voilà. Pour la salade, t'as rien besoin de faire, parce que j'achète de la mâche prélavée, sachet. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps, qui sont pressés. Tu viens rajouter des petites noix bio. Personne n'est allergique aux noix dans ce pièce. Très facile, jusque-là. On mange bien chez soi et de façon facile. On n'aura plus qu'à l'assaisonner une fois que là j'aurai fini le reste. Je la mets sur le steak. Pour les avocats de toast, moi je prends du pain de seigle ou aux céréales. Donc là, en l'occurrence, c'est Monoprix Gourmet. Ça m'a coûté très cher. Et je vais le passer au four. Je le fais griller un petit peu et je préfère le faire griller au four qu'au grille-pain. Ça bien meilleur. Et je rajoute un léger filet d'huile d'olive. Très important. Vous préchauffez le four à 180 degrés et vous enfournez votre pain pendant le temps de préparation du reste en fait. En attendant, je vais venir couper mes avocats. J'espère qu'ils sont mûrs. Ne vous coupez pas un doigt. Hop. Quasi imparfait. Petite technique que je vais pas réussir à faire. Et si tu viens sortir ton avocat avec une grosse cuillère, je viens découper mes petites tomates cerises qui seront pour décorer tout à l'heure. Et je les laisse de côté. Mes secrets pour un avocat de toast réussi. Soit du paprika, soit le mélange guacamole Old El Paso qui relève le tout. De l'arôme magie. Faut pas lésiner si c'est pas bon pour la. De l'aromate du secret d'arôme du sud. Pareil, passion. J'ai l'impression d'avoir cuisiné toute la journée. Du sel, c'est littéralement ce que j'ai fait. Du poivre. Et je viens craser le tout avec le poigne que je n'ai pas. A few moments later. Je presse un demi-citron. Une poigne, t'as peur. Parfait, nickel. Donc là, en attendant, pendant que je vais préparer mon toast, je vais venir faire un œuf poché. Donc, pour pocher un œuf, c'est très simple. Vous mettez de l'eau à bouillir. Une fois qu'elle a bouilli, tu prends ton œuf, tu le casses dedans, tu laisses 5 minutes et ton œuf est prêt. En attendant, je commence le dressage de mon avocat de toast. Pour cela, fromage ail et fines herbes, soit Madame Loïc, soit le tartare. Je viens en appliquer une couche généreuse sur ma tranche de pain. Chez nous, on est très généreuse. C'est pour ça qu'on a des formes et des rondeurs et ça sert à réchauffer les cœurs. Ensuite, une couche encore plus généreuse d'avocat. Que l'avocat, c'est trop bon. Je viens ensuite, je rajoute du coup du saumon. Je viens mettre un petit coup de citron. Je rajoute des petites tomates pour la déco. Un peu de arôme de magie. Et j'attends que mon eau, elle bout. Et en attendant, du coup, je vais faire les autres. A few moments later. Mon œuf est prêt. Je viens le récupérer très délicatement. Et bah non, du coup, tout sauf délicatement. Et le poser. Mon avocat de toast est prêt, je viens rajouter ma petite salade à côté. Je vais faire goûter à mes invités. Trop hâte de manger. Franchement, petit repas healthy, préparé en 5 minutes. Genre, on adore. Ya.
Bah, moi, de toute façon, je connais, ils sont super bons. C'est les meilleurs. Incroyable. Ouais, Elle essaie de vraiment. me saucer là. Je sais pas quoi dire tellement que c'est bon. Ah, c'est bon, dramatique. Voilà. Une ex- Bon mes amours, cette vidéo elle est terminée. J'espère que vous avez kiffé passer 24 heures dans mon assiette. Si vous voulez plus de recettes, je vous donne rendez-vous sur Cookwizer Bébé où vous retrouverez toutes mes recettes fétiches et notamment celles que j'ai préparées aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya.